Gagnera toujours. Je vais attendre les cris de joie dans la maison. Que un vivant pousse le cri de joie. Que les victorieux poussent le cri de joie. Bodi doudoada, Yeswe dansiete, miadu digodo, mebe bodi doudoada, Yeswe dansiete, miadu digodo, godo, miadu digodo, godo. Miadu digodo, bodi doudoada. Miadu digodo, godo. Miadu digodo, godo. Miadu digodo, bodi doudoada. Miadu digodo. Doudoada, Yeswe dansiete, miadu digodo, bodi doudoada, Yeswe dansiete, miadu digodo, miadu digodo. Miadu digodo, bodi doudoada. Miadu digodo, godo. Miadu digodo, godo. Miadu digodo, bodi doudoada. Miadu digodo. Amen. Amen. Qui sait qu'il est déjà victorieux? Amen. Qui le sait? Amen. Des fois on dit Amen, mais on ne croit même pas. Qui le sait qu'il est victorieux? Pendant que tu dis Amen, tu l'es déjà au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Amen. Je donne le premier remerciement à notre Dieu, notre Jésus qui vit et qui vit toujours. Acclame Jésus ce soir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre maman, Amen. une femme infatigable, Amen. une femme vaillante qui a reconnu son appel et qui sait que sans le Saint-Esprit, il ne pourra y arriver. Acclame le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. J'ai dit dans chaque église, chaque appelé de Dieu, c'est un ange. Donc maman est l'ange de cette maison. N'importe où tu vas, maman sera ici, mais son ange va te suivre. Des fois tu dors, tu dis, tu rêves que tu as vu maman. Elle est venue te secourir dans le moment difficile. Non, maman dormait sur son lit. Mais c'est son ange qui est venu te secourir. C'est pourquoi je déclare ce soir, dans toute situation que tu traverses, que l'ange de ta maman vient te secourir au nom de Jésus. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas ange. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas ange. C'est le Saint-Esprit qui prend le corps de ta maman pour te visiter. Mais parce que votre maman croit au Saint-Esprit, dans le moment difficile, même dans ton pays, tu verras ta maman. Dans le nom de Jésus. Parce que tu crois à son onction. Je déclare ce soir que l'onction de maman différence te fait du bien. Tu dis Amen ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. Acclame Dieu pour sa vie. Je remercie Dieu pour les diacres, les responsables, le groupe musical qui sont toujours disponibles pour accompagner maman dans la vision. Écoute-moi, la vision sans partenaire ne fonctionne pas. Il faut toujours quelqu'un. Oui, on ne peut jamais transporter ça. Quand la main de Moïse baissait, il faut Aaron pour faire quoi? Je prie que Dieu de Maman Différence bénisse
tous ceux qui soutiennent ce ministère au nom de Jésus. Ce soir, j'irai dans l'onction de Maman Différence pour prêcher un message pour nous. Qui connaît le thème de ce séminaire? Qui connaît le thème? Quoi? La Pentecôte, c'est le moment. Non, dis ça. La Pentecôte, c'est le moment. The Pentecost is now. The Pentecost is the moment. Je donne le sous-thème. La victoire par le Saint-Esprit. Assieds-toi maintenant sur la tête de tes ennemis. La victoire par le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première des choses que le Saint-Esprit a fait, il m'a aidé à parler la langue française. Maman sait bien que je ne parle pas bien français, mais en anglais, je suis fort. Amen. Je me rappelle un jour, Dieu a fait un miracle. Il y a une dame qui quitté à les États-Unis, venue. Ensuite, la maman était au Togo. On m'a appelé, dit, parce que David vient interpréter, dit, c'est ça là, je peux. Mais pour ce français là, je ne suis pas dedans. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je prêche en français. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Je déclare que tout ce que tu trouves difficile à faire, que le Saint-Esprit te donne la capacité de le faire. Avec le Saint-Esprit, on ne fait pas l'effort. Non, non, non. On ne fait pas l'effort. On laisse le Saint-Esprit faire le reste. La victoire par le Saint-Esprit. Dans ce message, nous allons parler sur comment la victoire, sur comment la vraie victoire ne vient pas de nous, mais vient de l'action du Saint-Esprit. Dans ce message, nous allons parler sur comment la vraie victoire ne vient pas de nous, mais cela vient de l'action du Saint-Esprit. D'abord, nous devons savoir que le combat que nous combattons n'est pas dans la chair, c'est spirituel. Et on a besoin de la spiritualité pour gagner le combat dans le monde entier. Il y a une chose que j'ai cru, est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire pour ne pas faire sonner la victoire. Pendant que le Saint-Esprit est dans le combat, nous avons toujours gagné. Alléluia. La vraie victoire ne dépend pas de nous, mais la vraie victoire dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne vient pas de nos propres forces, mais cela vient de l'action du Saint-Esprit qui est en nous. C'est un thème central de la Bible. Surtout quand on se sent faible, on se sent dépassé dans les moments difficiles. Vous savez qu'il y arrivait des moments où tu te sens dépassé, les combats que tu te fasses dans la vie, tu te sens dépassé. Mais quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas peur de ce que l'ennemi peut faire. Quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas peur du combat. Quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas peur du géant. Quand l'Esprit de Dieu a saisi David, David voyait Goliath comme quoi? Un poussin. Il a dit non, tu ne peux rien faire parce que Dieu transporte le Saint-Esprit. Le caillou que David a lancé, ce n'est pas qui a lancé le caillou, c'était le Saint-Esprit qui a pris le caillou. Il a visé le front de Goliath pour faire tomber. Je déclare ce soir, parce que tu possèdes l'Esprit de Dieu, tout combat devant toi soit détruit au nom de Jésus. La raison pour laquelle on doit avoir la victoire est que on a déjà gagné la victoire. C'est Jésus qui a vaincu. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui rend réelle la victoire dans notre vie. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas la réalité de la victoire de Jésus. Mais pendant que tu as le Saint-Esprit maintenant, il rend la victoire de Jésus réelle dans ta vie. On n'a pas peur. Avec le Saint-Esprit, on ne négocie pas. Avec le Saint-Esprit, on n'a pas peur du programme. Avec le Saint-Esprit, on n'a pas peur le sorcier. Elle est sénée gommée. Ma doit pas être elle est sénée gommée. Nek boko koko le mi ma fona. Quand le Saint-Esprit est dedans, papa, on n'a pas peur. Tu vois le sorcier, mais tu sais que quoi? Tu transportes quelque chose. Goliath a dit à David, toi tu viens vers moi avec les cailloux. Je ne suis pas un oiseau. David dit non. Mais toi tu viens avec les amis, avec les flèches. Moi je viens au nom de Dieu.
de zéro pour ça veut dire, il fait confiance au Saint-Esprit. Celui qui traverse ta pleure en joie. Alléluia. Quelqu'un dit Saint-Esprit, possède-moi. Quand tu as le Saint-Esprit, on a peur de péché. Tu n'as rien compris. Celui qui demeure le péché n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux facilement faire quoi? Avoir la victoire sur le péché. Je vous ai dit le premier jour, on m'a donné le micro ici que j'étais le gars bandit. Je vous dis la vérité. Même moi-même, je suis allé acheter les instruments. On m'a donné l'argent pour payer, j'ai bouffé ça. Quand ma mère est venue, j'ai fui. On dit appelle-moi parce que David c'est mon fils, je ne viens pas. Amen. Mais quand le Saint-Esprit m'a saisi, il dit toi je t'ai choisi. Écoute-moi, peu importe qui tu es, la seule victoire que tu dois avoir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ni ta maman te le donnera pas, ni ton papa, ni ta sagesse. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes Kemele Ansigno. Nous sommes Kemele Ansigno. Mais donne-nous de nouveau. Bagbakoke. Nous sommes Kemele Ansigno. Les Anglais disent, I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit. I have no power of my own. Il dit, moi-même je n'ai pas de pouvoir. Je dépends de toi, le Saint-Esprit. Quand tu dépends de lui, il ne te laisse pas tomber. Ça peut y aller. Vous savez, l'homme seul est limité. L'homme seul est limité. On essaie souvent de vaincre par nos propres moyens, de vaincre par nos propres intelligences, de vaincre par nos propres volontés, de vaincre par nos propres disciplines. Mais on finit par échouer. Amen. Des fois, tu dis non, je peux le faire. Laisse-moi tomber. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire seul. C'est pourquoi Jésus est venu mort. Et quand il partira, il dit non, je ne vous laisserai pas les orphelins. J'envoie un esprit de vérité, de victoire, d'amour. Jésus dit, moi, je peux partir, mais lui, il ne part pas. Ça peut aller. Zacharie 4:6. Il est écrit. Oui. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Zacharie 4:6. Oui. Bien sûr. Oui. Vas-y. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais c'est par mon esprit. Mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni pas la puissance. Tu es costaud, je ne refuse pas. Tu peux me taper, je ne refuse pas. Mais spirituellement, j'ai du poids plus que toi. Tu peux aller prendre poids. Tu peux aller au gymnase. Prendre du poids. Ça, ce n'est rien. Le sorcier n'a pas peur de ça. Mais ce qui est en toi, c'est de ça que le sorcier a peur. Il a peur d'une présence qui est en toi. Il a peur de l'environnement qui t'entoure. Il a peur de l'atmosphère qui t'entoure. Le Saint-Esprit, ta force physique ne peut jamais te donner la victoire. Parce que le combat, c'est spirituel. Amen. J'étais là le mardi, si je ne me trompe pas. Maman donnait un témoignage. Oh, il dit, on criait, on dit, oh Yolo, ils ont même peur d'appeler le nom de qui? Écoutez-moi, on ne peut jamais mentionner ton nom. Parce que ton nom est lourd dans leur bouche.
Non, non, tu n'as rien compris. Il dit non. Il ne peut jamais appeler ton nom. Parce que ton nom est lourd dans leur bouche. Ils disent, ils ont crié, ils ont fait. Mais afin de quoi ils sont venus maintenant quoi? Demander pardon, le remercier. Qui a gagné? Ça veut dire, quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas faire face aux moments difficiles. Mais you don't need to check. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que ce n'est pas toi qui va faire le combat. Le combattant est derrière toi. Maman a dit, j'ai pas peur. J'ai crié sur eux. Parce qu'elle comptait sur quelque chose. Alléluia. Elle n'a pas peur. Parce que je suis togolais, je connais bien vos gars. Mais elle n'a pas peur. Parce que quoi? Elle transporte quelque chose. Et en ce temps-là, ce n'est plus maman. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ça qui lui donne la force, la capacité et le courage de parler. Parce que après ça, c'est la victoire. Peu importe le combat que tu fasses dans la vie, n'oublie pas que ce n'est pas toi. Dieu a dit à Josaphat, ce combat-là, vous n'allez pas faire, c'est moi-même. Mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mais tous les ennemis se sont tués. Parce que quoi? On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on sent son mouvement, on sent son action. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le sentiment. C'est une personne qui combat pour nous, qui nous donne la victoire. Amen. Dans la divinité, il est la dernière personne. Amen. Dans la divinité, ou bien dans la Trinité, il est la dernière personne. Lui, il est venu, il n'y a plus personne. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as quoi? La victoire. Amen. Un jour, quelqu'un m'a demandé, tu dis que tu es pasteur, mais tu es sûr que tu as gagné déjà. À ce temps, on était sur le terrain. J'étais un président du club de football de notre ville, Tchévier. Donc, on combattait. Et ce village, tous les sorciers, tous les charlatans sont là. Et en même temps, je suis au portail vérifié pour qu'il n'y a pas de fuite là-bas. On a commencé le match. 3 secondes, on nous a marqué un but. Venez voir mon cœur. Moi, si je n'aime pas rabaisser mon Jésus, j'ai dit à mon second, surveillez l'argent. On nous a marqué, je viens. Amen. Je suis rentré dans la verset et dit, Seigneur, la victoire m'appartient. Je suis gagné avant de venir. Saint-Esprit change tout. Maman, j'ai commencé par parler la langue. Je parlais la langue dans 15 minutes. On a légalisé. Je parlais la langue dans 5 minutes. On a encore fait quoi? Augmenter le prix. Quand le Saint-Esprit est dans le bateau, on n'a pas peur de ce qui va s'arriver. L'ennemi va faire comme si c'est lui qui gagne. Mais quand le moment viendra, le Saint-Esprit se lève et puis rabaisse tout. Je déclare ce soir dans ta vie, toute voix négative qui souffre dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit, soit pistille au nom de Jésus. Je n'étais pas là hier, mais quand l'homme de Dieu parlait, il dit, quand le vent s'est levé, il faut une voix du Saint-Esprit. Jésus est sorti de sa cachette. Il a parlé. Quand il a parlé, le Saint-Esprit s'est mis en action. Quand je retourne dans Genèse, la Bible dit au commencement, le monde était en forme. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il attend quoi? Une seule parole pour se mettre en action. Quand Dieu a parlé maintenant, l'Esprit de Dieu a agi. Je déclare de la part de Dieu, dans ta vie, dans ta destinée, toute défaite dans ta vie soit transformée victoire au nom de Jésus. Toute défaite dans ta vie soit transformée victoire au nom de Jésus. Maman a dit quelque chose mardi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que j'ai pu tomber. On a dépassé ce niveau-là. C'est avant là, on nous a cru que si tu ne tombes pas là, l'homme de Dieu n'a pas d'onction. Il faut dire ça, on s'en fout. Il faut dire ça. D'accord? Tu ne vas pas tomber. Quand tu tombes le lendemain, tu tombes encore. Tu ne grandis pas. Ton âme n'est même pas sauvée. C'est bon? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Même les héros bibliques,
comme Gédéon, David, Pierre, ont échoué quand ils ont compté sur leur propre force. Oui. Pierre a échoué. Jusqu'à ce qu'il a reconnu que je ne peux pas le faire sans moi. Ils ont fini. Maintenant, Dieu dit, attends-moi là-bas. Quand tu as le Saint-Esprit, on a toute la capacité de gagner le diable. Écoutez-moi, nous, le Satan, on n'est pas fort plus que Satan dans les stratégies pour attaquer. Satan a toutes les stratégies pour t'attaquer, pour te faire tomber, pour mettre l'attention sur ton chemin. Mais il ne sait pas comment gagner. Parce qu'il n'a pas quoi? La capacité, la force pour gagner. Non, il peut tout faire. Passer par tous les moyens. Il te croit très simple, parfait, fidèle Dieu. Il t'envoie fille ou bien homme sur ton chemin pour te faire tomber. Cette stratégie, pour t'avoir menti, pour t'avoir volé. Mais il ne pourra jamais gagner parce que quoi? La victoire n'est pas dans son livre. Si Satan te gagne, c'est parce que tu ne connais pas la valeur du Saint-Esprit. C'est parce que d'abord, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Amen. D'abord, le Saint-Esprit te dit ce que Satan te prépare. Il te dit ce qu'il prépare contre toi. À toi de dire, mais le Saint-Esprit, il est sans toi. Alors soutiens-moi. Et il vient maintenant, il prend devant. Toi, tu chantes seulement. Il est en action. Amen. Pourquoi on a peur aujourd'hui? Il y a certains ici, ils ont peur d'aller au village même. Amen. Beaucoup ont peur d'aller au village parce que quoi? Il y a l'engaga, il y a quoi là? Non, il faut aller. Il faut aller dire Saint-Esprit vient devant moi. Il prend devant. Parce que lui, il est devant, il a déjà gagné la victoire avant que tu n'arrives là-bas. Alléluia. Ils ont essayé avec leur propre force, mais ils ont échoué. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu est venu. Écoute-moi, la victoire commence quand le Saint-Esprit se met en œuvre dans ta vie. La victoire commence au moment où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se met en œuvre dans ta vie. Tu ne peux pas jamais sentir la présence de Dieu dans ta vie et avoir peur de ce qui va se passer. On n'a pas peur. Parce que sans problème, il n'aura pas la solution. Il dit quoi? Sans problème, il n'aura pas la solution. La raison pour laquelle on doit avoir des problèmes dans la vie est que la solution existe déjà. Alors on n'a pas peur de problème. Le Saint-Esprit, c'est la clé pour toute réussite. Quand on a peur, on dit, maman, c'est pas toi qui vas le faire. Au moment où tu crois que c'est toi qui va le faire, tu vas échouer. Tu vas quoi? Tu vas échouer. Le Saint-Esprit, comment? La victoire, c'est quand le Saint-Esprit se met en œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit source de la puissance pour vaincre. Le Saint-Esprit, source de la puissance pour vaincre. Vous savez que Jésus même ne peut pas ressusciter sans le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus même ne peut pas ressusciter le troisième jour si Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre la mort habite en vous, il vous donnera la vie au vos corps mortels. Arrivé à un moment, Jésus a peur de la mort. Il a peur, il dit, parce qu'il vit dans son humanité. Il dit là, la mort là c'est dur. Il dit quoi? Je laisse que l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Il a dit, Seigneur, je permets que ta volonté soit faite. Quand tu donnes la place à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit se met en œuvre. Amen. Alors c'est la puissance, c'est la source de puissance pour vaincre. La victoire n'est pas d'abord un acte, mais c'est une personne. La victoire n'est pas d'abord un acte, mais c'est une personne. Et c'est qui? Le Saint-Esprit. Comment c'est Dieu? S'il est là, la victoire est présente. La victoire est quoi? Est présente. Hello. Il n'est pas un acte, mais une personne. Le Saint-Esprit est celui qui rend possible ce qui est impossible.
Ah oui, je crois que j'ai échoué. Lui, il te dit, t'inquiète pas, tu n'as pas échoué. Amen. Mais tu sais que ça ne peut pas marcher. Mais maman te dit, vas-y, tu vas réussir. Tu dois accepter la parole qui est sortie de la bouche de maman. Et tu marches avec ça. C'est quand tu marches maintenant, le Saint-Esprit, plus la parole de Dieu sortie de la bouche de maman, devient une victoire pour toi. On fait la déclaration, on dit amen, on part. Ce n'est pas de la magie. Nous n'avons pas le pouvoir de magie, mais nous avons le Saint-Esprit. Par lui, on guérit. Par lui, on donne la vie. Par lui, on restaure. Par lui, on déclare. Par lui, on fait des choses. Le Saint-Esprit a la force de la créativité. Amen. Tu es d'accord avec moi? Attends, contre le péché, la sanctification n'est pas une lutte solitaire, mais c'est Saint-Esprit qui donne la force de dire non au péché. Si moi-même, David, là, je dis non au péché, hein? Pas les bandits. Si moi, David seul, voilà maman qui est là. Si moi, David seul, je ne peux jamais dire non au péché parce que je m'en fous. Voilà, non, karaté j'ai fait, donc je m'en fous. Mais quand cet Saint-Esprit m'a pris là, je n'ai plus de force. Il dit, toi, j'ai besoin de toi. Amen. Il a sa manière de faire les choses. Si l'Esprit de Dieu t'aime, il va te frapper, il va te briser, il va te faire souffrir jusqu'à ce que tu vas dire oui à lui. Et tu dis non au péché. Amen. Je me rappelle, c'était 2004. On dit aux gens qu'il ne faut pas jouer le loto. Moi-même, j'ai joué le loto. Puis j'ai gagné 1,2 million. Ce temps-là, je suis déjà dans l'œuvre de Dieu comme ça. 1,2 million, moi, je crois que j'ai gagné l'argent. Et j'ai pris 2 femmes. C'est bien. J'ai pris 2 femmes. Je suis parti jusqu'à Palimé. Je m'avais fait la vie. Je n'ai pas pris les voitures publiques. Hein? J'ai loué une voiture comme ça. Quand Dieu veut se manifester, montrer que c'est moi qui t'ai appelé. Il y a eu un accident sur le chemin. Une fille est décédée. Lui n'a cassé ses bras. Mais moi, rien ne m'est arrivé. Je me suis réveillé, j'ai dit, Jésus, merci. Dieu me dit, non, ne me dis pas merci. Tu as l'intérêt de retourner. Sinon, tu vas mourir. Parmi les 2 filles, il y a une qui est sorcière. Moi, je ne savais pas. Alléluia. Si tu as accepté Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Comment tu ne veux pas libérer le péché, l'Esprit de Dieu va te convaincre. À faire quoi? À fuir le péché. C'est à partir de ce jour-là, j'ai fait je suis retourné à Lomé. Quand je suis arrivé à Lomé, là, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt maintenant, utilise-moi. C'est à partir de ce jour-là, j'ai commencé par écouter la voix du Saint-Esprit. Et puis, pour avoir le Saint-Esprit, c'est difficile. Alors, si tu as ça, protège ça pour que l'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Parce que si l'Esprit de Dieu te quitte, pour revenir là, tu vas encore payer le prix. Pas une femme là, prière d'1 an, tu vas chuter. On avait fait ça dans l'ignorance. Mais quand Saint-Esprit te saisit, permets-le de faire son travail dans ta vie. Amen. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Écoutez-moi, la vie c'est la victoire. Quoi? La vie c'est la victoire. Tu peux aussi aujourd'hui, mais tant que tu vis, espère la victoire devant toi. Alors la sanctification n'est pas une lutte solitaire, mais
c'est l'esprit qui donne la force de dire non au péché. Le Saint-Esprit. Le premier combat que j'ai gagné dans ma vie, maman, c'est péché. Eh bien, c'est ça, il vous dit la vérité. Le premier combat, comment j'ai gagné ça a pu, j'ai glorifié le nom de Dieu, c'est quoi? Le péché. Parce que si j'ai gagné péché, j'ai victoire sur le péché, le sorcier n'aura pas assez sur ma vie, la pauvreté n'aura pas assez, maladie n'aura pas assez, parce que le péché attire quoi? La malédiction, la souffrance, l'échec. La première des choses que tu dois avoir victoire sur, c'est quoi? Le péché. Mensonge aussi, c'est péché. La seule chose que je ne fais, que je ne mens pas. Amen. Ça, j'aime pas ça. Parce que mon papa m'avait frappé pour ça. Et 3 jours, on ne m'a pas donné nourriture à manger. Et je fais des bêtises, mais pour mentir là. Même si je fais, tu me demandes, je dis moi, maman est là. Je dis oui, c'est moi. Ça s'arrête là. Je déclare que l'Esprit de Dieu te donne une conscience vivante. Je dis quoi? Que l'Esprit de Dieu te donne une conscience vivante. Quand ta conscience est vivante, tu ne pourrais jamais mentir. Amen. Contre la peur et le découragement, le Saint-Esprit remplace la peur par l'assurance. Avant d'aller à l'examen, j'ai l'assurance que je vais gagner. Donc j'ai déjà la victoire, maman. Oui. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance. Va de passer par l'examen. La raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas peur est que il croit déjà à la victoire. L'assurance de mon salut. Qui te donne le salut? C'est le Saint-Esprit. Amen. 2 Timothée 1:7. Nous sommes dans un séminaire. D'accord. Par le mot feu, fire, feu. Non. Tu sais que si tu es rempli du Saint-Esprit et tu connais la valeur, ta capacité, on n'a pas besoin de perdre le temps dans la prière. On n'a pas le temps même de dire feu. Non, parce que tu dis que tu es déjà victorieux. Tu dis seulement, je déclare, toi qui me perturbes, va, tombe. Et puis il te laisse tranquille. Et puis laisser le feu du Saint-Esprit là-bas, là où il est. Amen. Vas-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il ne nous a pas donné l'esprit d'intimidité. Les gens ont peur même pour parler. Tu as peur, non. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Pierre, c'est un peureux. Maman a dit ça le mardi. Elle dit, tu es parmi les disciples de Jésus. Il dit, moi, est-ce que tu m'as vu? Il a menti. Ça n'a pas fini. Il a rejeté le Sauveur. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui va devant tout le monde. Celui qui proclame sa peur. C'est lui qui déclare la victoire. C'est lui qui déclare le salut. On n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour aller se cacher. Bon, on a reçu le Saint-Esprit pour quoi? Aller dans le monde là-bas. Dire au monde entier que je suis riche. Attends, le témoin, on dit, vous serez mon témoin. Ce n'est pas aller dire que je suis guéri. Non. Il est arrivé à un moment là. Le vieux papa, il a me tété. Notre grand-père, il me dit, il nous dit, essaye de dire que Jésus vous aime. Montre-leur ce que Jésus a fait dans ta vie, ils vont te suivre. Mais quand tu dis Jésus t'aime, mais toi, mais on voit ta vie, ça ne montre pas que Jésus t'aime. Tu n'as pas un témoin vivant. Je déclare que Dieu te donne l'argent pour sauver ta famille. C'est de ce témoignage qu'on parle. Ce n'est pas témoignage de la bouche. Que ta vie témoigne de ce que Jésus a fait. Que ta vie témoigne que Jésus guérit. Que ta vie témoigne que Jésus restaure. Que ta vie témoigne que Jésus donne de l'argent. C'est moi qui me dis que Jésus bénit. Mais quand je vois ton habit, je vois ton habillement, je vois ta chaussure, ça n'a rien changé. Où est le Saint-Esprit? Vas-y. Mais un esprit de force. Esprit de force.
d'amour et de sagesse. et de sagesse. Le Saint-Esprit remplace la peur par l'assurance. Contre les attaques spirituelles, Éphésiens 6 nous dit quelque chose. Contre les attaques spirituelles, le Saint-Esprit est là. Contre les attaques spirituelles, il est présent. Parce que moi, je vis dans la chair. Je mange. Tout ce que je fais, c'est dans la chair. Mais spirituellement, là, si tu as quelqu'un qui n'a pas la révélation, l'ennemi va te détruire. Mais parce que tu as le Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui prend devant et il combat pour toi. Parce que quoi? Les armures ne sont pas charnelles. Vas-y. Éphésiens 6. 17 à 18. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. D'abord, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois montrer, tu dois savoir que l'armure est maniée par le Saint-Esprit. L'armure, c'est quoi? C'est quoi? Les armes. Avec combattre le diable. Est maniée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas comment prier. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui intercède pour nous. Des fois, tu pries, tu dis les choses nyama comme ça, et puis tu reçois la réponse. Tu crois que c'est toi? C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois avoir une bonne réponse une bonne relation plutôt avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Mais quand tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, au moment où tu es fatigué, lui, il intercède pour toi. Imaginez que tu n'as pas une bonne relation avec lui. Tu vas devenir quoi? Acclame Jésus. L'armure est maniée par le Saint-Esprit dans la prière. Dans la prière. Des fois, on dit des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais on dit ça. Seigneur, que le feu tombe sur. Et puis tu appelles le nom de la personne. Et puis Dieu te laisse. Non. Toi, tu vas dire ça. Le Saint-Esprit va arranger ça pour que ça soit dans la volonté de Dieu. J'ai dit à un homme de Dieu avant d'hier que ne dis pas que je prie. Moi, je sais comment prier. Personne ne sait prier. Amen. J'ai dit quoi? Personne ne sait prier. On fait du bruit. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant arranger. Tu as fini. Vas-y. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nos armes sont restées accrochées au mur. Amen. Ce qui sort de nos bouches n'a pas de valeur. Comment cette victoire se manifeste concrètement dans notre vie? Comment? Ça se manifeste comment? Pas victoire, pas le Saint-Esprit. Comment ça se manifeste? Le Saint-Esprit ne nous prend pas en otage. Non. D'abord, le Saint-Esprit ne nous prend pas en otage. Il agit quand on coopère avec lui. On nous enseigne, dit Pentecôte, c'est le moment, Saint-Esprit, on dit Amen. Mais si tu ne coopères pas avec lui là, va rester ici, les gens vont partir. Pourquoi Dieu ne me révèle pas des choses? Pourquoi je parle à la langue? Tu n'as pas avec le Saint-Esprit. Tu manges seulement. La Bible, mais tu ne lis même pas. On a déclaré, semaine-là, jeûner. Si tu jeûnes, tu ne jeûnes pas et puis tu dis quoi? Tu n'es pas volonté, tu ne coopères pas. Il ne viendra pas te prendre en otage. Mais quand tu coopères avec lui, en remplissant notre vie, Éphésiens 5, 18, il dit, sois rempli du Saint-Esprit. Vas-y. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Dis-moi bien, peu importe comment tu aimes du vin, cette semaine-là, il faut laisser le vin d'abord. Je vous dis la vérité. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin du vin. Tu dis, allez, passer le jeûne manger. Tu as même
Amen. Il faut laisser ça d'abord. Ne vous faites quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire Attends, je n'ai pas dit de ne pas boire. Chacun a son alliance avec Dieu. Chacun a quoi? A son alliance avec Dieu. Si tu veux boire jusqu'à dormir dans la bouteille, ce n'est pas le problème de maman différence ou bien son fils David. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que le jour où Jésus viendra, il te verra dans la bouteille du vin là. C'est là-bas que tu vas rester. Amen. Oui, parce qu'on ne sait pas quand il va arriver. Mais fais quoi? Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est en ce temps-là que tu collabores avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi, être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit de diriger nos décisions. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit de diriger nos décisions, nos émotions et nos priorités. D'accord? En nous rappelant de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, il te dit les paroles qui donnent la victoire. La Bible n'est pas là comme ça, tu prends et puis tu lis. Le temps tape comme ça. Puis tu ouvres. Tu es gauche bien côté droit. Alléluia. Dans le moment difficile, il y a une parole qu'il te faut pour gagner. C'est le Saint-Esprit qui te dira maintenant, lis cette verset, fais cette déclaration. Quand tu le fais, tu anéantis l'ennemi. Amen. Il a dit, s'il vient, il fait quoi? Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira de ce que moi, je vous ai déjà enseigné. Parce que la victoire est déjà là. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, quand le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Vous savez que un homme qui n'a pas de l'information ne peut jamais gagner. Une vie sans l'information n'a pas de quoi? N'a pas de destinée. C'est la seule vérité que tu connais qui te donnera quoi? La victoire, qui te libérera. Alors le Saint-Esprit vient te donner la vérité. Il te dit la vérité. Et quand tu mets la vérité en pratique maintenant, tu es victorieux. Tu ne peux jamais gagner ça sans connaître le secret. Amen. Ça passe, non? Le Saint-Esprit ne parle jamais en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu est vital et reconnaître sa direction. Alléluia. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est envoyé pour nous soutenir dans le moment difficile. Hello? Hello? La victoire ne se mesure pas à ce qu'on évite le péché. Non. Non, ça ne mesure pas qu'on évite le péché. Mais l'amour, la paix, la maîtrise de soi qui grandissent en nous. L'amour, la paix, la maîtrise de soi qui fait quoi? Qui grandissent en nous. Ça veut dire que si on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est obligé de faire quoi? De porter tous les fruits du Saint-Esprit. De la... Quand j'étais là, il a démontré ça. Si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Il y a une chanson qui dit qu'il se cherche. Et puis il aide quelqu'un qui se cherche aussi. On n'appelle pas aide, on appelle quoi? L'amour. Je me cherche. Toi, si tu te cherches, maintenant tu es dans le problème. Et c'est moi qui viens te secourir. Pas l'aide. Fais ça quoi? L'amour. Dieu a fait. Dieu cherche le monde entier. Et il a envoyé son fils. Si Dieu a donné, on est obligé quoi? De donner. Il a donné sans hésitation.
Amen. Pour avoir la victoire par le Saint-Esprit, il faut d'abord marcher par le Saint-Esprit. Je veux que maman me donne l'argent. Je veux que chaque temps quand je lui demande, il me donne. Mais je ne fais pas sa volonté. Je ne suis pas proche d'elle. Je ne fais rien pour lui donner l'argent. Comment elle va me donner? Et de dire, Seigneur, donne-moi. Il n'y a plus rien là-bas que Dieu va donner. Il a tout donné. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Par lui, tu peux changer ton monde. Alléluia. Tu dois d'abord faire quoi? Marcher par l'Esprit. Jésus, même dans son humanité, a marché par l'Esprit. Si Jésus n'a pas marché par l'Esprit, papa, dans le désert là-bas, là, il allait faire la volonté du diable. Si le Saint-Esprit n'était pas avec Jésus, il allait faire quoi? Échouer au désert là-bas. Jésus a faim, hein? Jésus a vraiment faim. Quand il était sorti du jeûne, il avait vraiment faim. Alors Satan a dit, non, viens. Non, rabaisse-toi. Je te donne à manger. Il dit, non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par quoi? Par la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'en ce temps-là, Jésus n'est plus un esprit. Il est dans la chair. Et il faut quoi? Le Saint-Esprit pour gagner dans le monde spirituel. Tu n'auras jamais aucune victoire physiquement si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel. Mais pour gagner maintenant dans le monde spirituel, il te faut quoi? Le Saint-Esprit. Il y a the power of Holy Spirit. Tu as besoin de quoi? La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a été conduit par l'Esprit pour vaincre la tentation. Des fois, le Saint-Esprit nous amène quelque part pour changer d'abord, pour nous briser. Et là, il est là pour toi, il te montre la tentation. La tentation n'est pas péché. Et quand tu tombes dedans là, c'est de péché. Mais la seule personne qui va t'aider de ne pas tomber dans la tentation, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Maman, je vais tomber. Hein? Le diable qui t'a envoyé là-bas, quand tu tombes maintenant là, tu n'as rien. Non. Donne-toi le poids. Le poids, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le pouvoir chrétien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La valeur chrétienne, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, le nom de Jésus ne peut rien faire aux sorciers si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Les sorciers aussi appellent le nom de Jésus. Ils n'ont rien. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'a qu'à mentionner ce nom. Vous allez voir ce qui va se passer. Tout le monde crie. Alléluia. Tout le monde crie. Dans le nom de Jésus, tu genoux fléchis. Tu lui dis, rien ne se passe pas. Il te faut quoi? Le poids. Le poids. On crie, toi aussi tu cries. Il y a les disciples, ils sont allés devant, ils ont crié, dit non. Paul, on le connaît. Puis on le connaît. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Parce que quoi? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas l'argent, mais cherche la force qui donne. Cherche la force qui donne l'argent. Bon, non, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils crient pour l'onction. Prie pour moi, avoir de l'onction. Il dit non. On n'est jamais l'onction sans le Saint-Esprit. Celui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Forcément, quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction. Maman, prie pour moi. Attends. Si on est le Saint-Esprit, on ne dérange pas maman. Pray for me. Quelqu'un dit pray for me. Si vous dites ça, from today, it's over. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Lis-moi Luc 4, verset 1 à 2. On attend la fin. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus quoi? Rempli du... D'abord, c'est pas bizarre. On dit Jésus c'est Dieu. Suivez-moi bien. Jésus c'est Dieu. Maintenant, il est rempli du quoi? Comment est-ce que Dieu, en même temps, peut être rempli du Saint-Esprit? Tant qu'on est sur cette terre, papa, on a besoin du Saint-Esprit. Une fois que Jésus a quitté le
le royaume de son Père, pour vivre sur cette terre, il a besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Vas-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et l'Esprit de Dieu l'a amené où? Au Judée. Vas-y. il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Écoutez-moi, là où tu auras ta victoire, c'est de là l'Esprit de Dieu va t'amener. Là où tu auras ta victoire, c'est là-bas l'Esprit de Dieu va t'amener. Alléluia. Vas-y. Où il fut tenté par le diable pendant Où il 40 fut jours. tenté par le diable. Écoutez-moi bien. Quelqu'un, il ne peut pas dire quelqu'un, une créature qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera jamais tenté par le diable. Parce que le diable n'a pas peur de toi. Quand tu es un chrétien et tu n'as jamais un problème dans ta vie, ça veut dire que même le royaume de Dieu là, tu ne mérites pas. La raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur des problèmes est que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le problème est là. Alors la force qui doit transformer le problème, la victoire est en toi. Déclare seulement, dis, il est écrit. Quand tu dis il est écrit, maintenant l'Esprit de Dieu parle. Et quand tu coules les larmes à l'Esprit de Dieu, tu es en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Où Dieu lui-même fut tenté par le diable. Pendant combien? 40 jours. Pour toi seulement, c'est une seule journée. Et puis tu fatigues le portable de maman. Ouais, le Saint-Esprit. Maman, j'ai fait rêve. Maman, elle aussi a fait rêve. Elle va dire ça à qui? Hein? Quand toi, tu envoies ton rêve, ton songe à maman. Pour elle, là, maman va dire ça à qui? Hello? Il y a des choses qu'on doit grandir. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. En tout cas, si c'était moi, j'avais déjà fui un peu. Là-bas, mais il n'y a pas l'eau. Puis c'est fait chaud là-bas aussi. Jésus ne change jamais l'habit. Ça fait combien de jours tu as donné ta vie à Jésus? Tu dis, je souffre trop. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis victorieux. Quelqu'un dit, je suis victorieuse. Vas-y. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien. Parce que quoi? Il est rempli du Saint-Esprit. On t'a dit déjeuner. Tu as mangé avant de venir ici. Tu as mangé. Tu as mangé avant de venir. Si tu manges, tu ne vas pas comme ça. Vas-y. Et après qu'ils furent écoulés. Oui. Il eut faim. Il eut faim. Après la victoire, vous avez compris. Pas au moment. Quand tu finis maintenant, tu vas manger. Je déclare, tout combat invisible dans ta vie est vécu au nom de Jésus. Je déclare une victoire divine dans ta vie au nom de Jésus. Après tout ça, là maintenant, il eut quoi? Dieu a faim. Hein? Dieu même a faim. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu avec nous. Qui est d'accord? Oui. Quand Dieu même était là, dit Oligui, viens ici maintenant. Elle les experts. Elle est là. Elle est là. Le ministre est là. Le ministre de l'Affaires étrangères est là. Ils sont là. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout son gouvernement s'est déplacé. Alors si le Saint-Esprit est avec nous, c'est le royaume de Dieu qui est avec nous. Montrer ça dans la Bible et puis on va faire les déclarations. Matthieu 12, 28. Mais si par l'Esprit de Dieu, merci par l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Le royaume de Dieu est donc fait quoi? Venir vers vous. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je fais
les miracles, ça veut dire que le royaume de Dieu est auprès de nous. C'est à toi de savoir. Amen. La porte de la royaume de Dieu est ouverte. C'est à nous de voir si on veut aller. Bien aimé, il faut arrêter. Il faut arrêter de combattre seul. Nomme le combat que tu mènes en ce moment et dis à Dieu, Seigneur, il n'y arrivait pas. Et tu verras Dieu agir. Son esprit agira. La victoire chrétienne n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que le combat n'est pas pour toi à gagner. Le dernier verset, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes choses, in all things, we are more than conquerors. In all things, everything, all things, bad or good, we are more than conquerors. Dans toutes choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Mal ou bien, plus que vainqueurs. Je souffre, je suis vainqueur. Je n'ai pas de nourriture, je suis vainqueur. Je suis malade, je suis vainqueur. Je suis malheureux, je suis vainqueur. Je n'ai pas d'argent, je suis vainqueur. Il dit dans toutes choses. Alléluia. In all things. Celui qui a vécu, c'est Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend cette victoire réelle dans notre vie. Mets-toi sur ton pied. Balance la main. Balance la main.